Les types de personnages qui me touchent le plus dans les films, c'est les personnes vraies. Tu vois, les vrais films qui parlent de vrais sujets, des sujets quotidiens et surtout des sujets qui sont liés à ma communauté. Comme par exemple la série qui m'a le plus touché, c'est Racine, qui retrace l'histoire de Kunta Kinte parce que c'est l'histoire de mes ancêtres en fait en soi, tu vois. Et c'est aussi le film de Tirailleurs de Omar Sy. C'est le film que j'attendais le plus. Il a retracé l'histoire des tirailleurs sénégalais, même si les tirailleurs sénégalais c'était des Maliens, des Congolais, et toute l'Afrique de l'Ouest en fait en soi, tu vois. Je suis très touché notamment par toutes les histoires qui racontent un peu les gens qui viennent de banlieue. Parce que voilà, je m'y reconnais, tout comme moi aussi, je viens de là-bas. Les histoires de famille aussi. Dès que ça parle de relation entre un enfant et sa mère ou son père, ça me touche à fond. Dans la vie, je trouve qu'on a un ingrat envers nos parents. On n'est jamais content. Et ouais, si j'avais pas de père, si j'avais pas de mère, on est très ingrat. Donc je dirais ouais, les films de l'enfance. De base, je fais du mannequinat depuis 5 ans. Je suis dans un groupe de casting et ils mettent tous les castings quand ils recherchent des Asiatiques. De base, c'était plus pour le mannequinat que j'étais dessus. Et un jour, je vois une annonce recherche asiatique pour un long métrage de Guillaume Canet. J'ai dit, ah ouais, putain, lourd, faut que je postule. Donc je postule au bail, j'en parle à mon cousin, et il me dit, non, mais moi j'ai déjà fait le casting. Ils m'ont demandé de faire un prince très militaire, très droit, etc. Et on avait le même texte. Moi, j'avais jamais fait de casting de ma vie. Je m'étais vraiment cantonné au truc de mannequin, quoi. Juste faire la pose, faire le beau gosse, faire des petits sourires à la caméra, mais rien de plus. Donc, comme je suis assez studieux et je prépare ce truc en mode militaire, donc vénère, tout ça, très en force, très cliché, parce que voilà, aucune expérience dans le jeu. Et j'arrive au casting, elle me fait ok, ok, bon bah, joue. Elle me fait par contre, donc je vais te donner une indication de jeu, il va falloir que tu le fasses en me séduisant. Je dis, waouh, comment je vais faire? Je vais le faire comme si je draguais une meuf dans la rue. Et du coup, je le fais comme ça. Et là, elle me dit, waouh, c'est super naturel, c'est vraiment bien. Est-ce que t'es un agent, genre, mais en fait, c'était naturel parce que j'avais zéro technique, je l'ai juste fait instinctivement. Et quand elle m'a dit, ouais, faut que t'aies un agent, quand je suis rentré chez moi le soir, je me suis dit, ah, peut-être il y a un bail à faire dans le cinéma en fait. En fait, ça s'est fait très, très naturellement. Ah maman, c'est quoi le métier qu'ils font les gens à la télé? Elle me dit oui, c'est le métier d'acteur. Et j'ai dit ok, sans plus. Le temps est passé. J'ai fait une pièce de théâtre à 9 ans où le prof de théâtre a dit à mes parents, oh, il joue très très bien, mais tu vois encore, oh c'était cool. Et là où c'est devenu sérieux, c'est il y a une annonce de casting. Je réponds, je sors du lycée, on me dit ouais, est-ce que tu veux passer le casting? Je dis ouais, on me fait passer le casting. Et c'est grâce à ce casting-là que j'ai obtenu un rôle dans ce long métrage. Et en fait, sur le moment du tournage, je voyais des caméras, je voyais Laurent Cantet qui venait, qui me donnait des instructions. Viens, on essaye ça, ok, tac, tac. Il arrive, il m'explique. Et en fait, je me dis, mais c'est grave stylé en fait. Et en plus, je suis bien payé pour ça. Mais si je peux vivre de ça, ouais. Et j'avais déjà l'idée d'arrêter l'école en première. Et donc, je vais voir ma mère. J'ai, ouais, maman, j'ai envie d'arrêter l'école. Avant, je voulais arrêter l'école, mais sans rien. Maintenant, je lui dis, maman, j'ai envie d'arrêter l'école en étant acteur. Elle me dit, et le bac. Et ensuite, tu fais ce que tu veux. Arrivé à la troisième, quand on nous a dit oui, vous voulez faire quoi de votre vie, moi j'ai dit en fait j'ai envie de devenir acteur. Parce que c'était un moment où j'ai commencé à reprendre l'écriture et à écrire des scénarios. Et je sais pas, j'avais toujours ça dans un coin de ma tête, même si je l'assumais pas, mais je savais que c'était ça en fait, tu vois. Puis j'ai commencé à écrire des scénarios. Puis je suis parti à Paris, j'ai déposé mes scénarios. Et j'ai vu que ça marchait pas comme ça. Tu peux pas aller dans une boîte de production et dire ouais, regardez, j'écris. Même s'il le prenait, mais je savais qu'il allait le jeter directement à la poubelle. J'ai dit bon mec, faut que tu trouves un truc qui est dans le domaine du cinéma. Bon, vu que tes parents ils sont pas riches, tu vas pas faire une école de cinéma, tu vois. Donc tu vas faire du théâtre. Je suis allé sur internet, j'ai tapé l'école de théâtre. Puis j'ai reçu un appel. Elle m'a donné rendez-vous un dimanche. J'ai passé un essai de casting et je suis monté sur scène et j'ai dit oui, c'est ça que j'ai envie de faire en fait, tu vois. Et mec, ça a changé ma vie en fait. La partie de mon rêve où j'ai mis dans un coin de ma tête en me disant tu vas devenir acteur un jour, ben c'est ce jour-là où ça s'est réalisé en fait. J'ai dit ah, ok. Je sais pas, intérieurement, je me suis senti satisfait d'un manque.
Et c'est de là que je me suis dit, c'est ça, en fait. Ce que j'ai senti après mon premier cours d'acteur, c'était waouh, je suis à ma place. Le cours, c'était quelle heure? C'était 2 heures. Quand on m'a dit c'est fini, j'ai dit c'est pas possible. Pour moi, c'était 20 minutes, 30. C'est là où je me suis dit ouais, j'étais à ma place. Et déjà, ça m'a surpris parce que moi, je pensais que le théâtre, c'était vraiment genre, bah, pour dire les choses clairement, un milieu de blancs. Je pensais qu'il allait y avoir que des blancs, en acteurs en tout cas, etc. Et au final, je suis tombé dans une classe où il y avait beaucoup de diversité. Il y avait des gens qui ressemblaient à mes potes, c'est-à-dire des Renois, des Rebeux. Bon, j'étais le seul Asiate, hein, comme d'hab, mais en tout cas, il y avait des gens en qui je me reconnaissais et j'ai pu me connecter à eux directement et ça m'a mis à l'aise. Et moi, avant que Omar Sy arrive, en France, je voyais que des rôles de Renoir dans des mecs de banlieusards, ou soit c'était le Renoir blédard, ou soit c'était voilà, c'était des rôles qui étaient pas très enrichissants pour nous, en fait, pour nous les Noirs. Et moi, j'étais dans un doute en me disant, mec, ok, j'ai envie de devenir acteur, mais je vais partir aux États-Unis, en fait, pour ça, ou en Angleterre. Parce que ma couleur de peau pour la France, dans le monde du cinéma, est peut-être un frein. Parce que la France n'est pas encore assez ouverte pour ça. Je savais pas ce que c'était en fait, le métier d'acteur. Mais je pensais que les acteurs étaient des gens très sincères dans la vraie vie. Et on, on a un masque. Dans ce métier, il y a beaucoup de masques. Et je trouve ça dommage. Et je pense que j'ai appris à rentrer dans les normes. C'est dommage à dire. Mais si je rentre pas dans les normes, je travaille plus. Donc voilà. J'ai appris à savoir qui j'étais. Dans mon métier d'acteur, en tant qu'apprenti d'acteur, à fur et à mesure du temps que je travaille dans ce domaine-là, je m'apprends à me connaître et à m'assumer qui je suis. Et je suis vraiment reconnaissant envers le théâtre. Et pour moi, le cinéma et le théâtre, c'est fort. Parce que maintenant, je m'apprends à me connaître de jour en jour et voilà quoi. En fait, j'ai toujours été quelqu'un de très sensible, mais je le cachais. Parce que voilà, c'était la honte de pleurer d'où je venais. Et là, le fait d'être dans ce milieu-là et de prendre des cours, ça m'a permis de me montrer qu'en fait, c'était pas une faiblesse, mais que c'était une force. Tu vois, en fait, moi, devant mes potes, je vais jamais pleurer. Et moi, chez moi, dans ma maison, devant mes parents, on pleure pas, en fait, tu vois. Tu gardes tes émotions pour toi. Et à travers le théâtre, ben, j'arrive à le montrer, en fait, tu vois. À travers un rôle et tout ça, et ça, je sais pas, mec, c'est comme une thérapie envers toi-même. Je pensais qu'il y avait moins de travail. Je pensais que c'était que dans le naturel, genre que vraiment les gens ils venaient et je sais pas, ils préparaient rien, juste ils jouaient comme ça, ils faisaient le bail directement. Alors qu'en fait là, je m'en suis rendu compte qu'il y a beaucoup de travail, il faut énormément de techniques, en tout cas de travail de sous-texte, de compréhension du texte, d'écoute, de lâcher prise. Et je pensais pas ouais, que c'était autant carré en tout cas. La règle des 10 000 heures. Travailler, travailler, travailler. Faire ces 10 000 heures. Et on juge que t'es un expert dans ton domaine. C'est un métier où jamais on aura un diplôme à la fin, tu vois. On apprend tous les jours. Moi, je pars du principe que, à travers les souffrances, qu'on obtient les plus belles choses. Galère, 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 mais et toujours la dalle. Et un jour, quand ça va payer, ben, quand tu obtiendras ce que tu as toujours voulu, ben, tu vas le savourer en fait. Travailler, travailler, investir sur moi, investir sur mon rêve, parce que c'est ça qui me permet de vivre et d'être heureux plus tard. Et j'ai pas envie d'être ce mec-là qui va travailler toute sa vie juste pour de l'argent et il va se mentir à lui-même parce qu'il n'est pas heureux. J'ai pas envie d'être ce mec-là, c'est tout. C'est un jeu, c'est un métier, mais je sens pas un métier. C'est-à-dire, je suis bien dans ma vie, je me fatigue moins, j'aime ce que je fais, je peux travailler ça pendant des heures et des heures. C'est pas du travail. Je sais pas comment dire, oui, je me suis senti à ma place, pour une fois. Le moteur qui me permet de continuer d'avancer même quand c'est dur ou quand je me dis en fait faut que j'arrête, c'est ma famille. C'est ma mère, c'est la rendre fière. Elle pour le coup elle croit en moi, c'est-à-dire que même si elle aimerait bien que je fasse un métier peut-être moins risqué, on va dire, bah typiquement la restauration etc. puisqu'on est dedans depuis dans notre famille, elle va quand même dire oui je crois en toi, je sais que tu vas réussir, t'es beau, t'es grand, t'es fort, t'as quelque chose, donc lâche pas, lâche pas, lâche pas. Et elle fait beaucoup de sacrifices. Ma mère, mon frère, ma famille font beaucoup de sacrifices. Donc c'est ça qui me donne la force de pas lâcher. C'est de réussir jusqu'à que je puisse rendre fier ma mère et ma famille et leur dire voilà, ça y est, j'ai réussi. Déjà les parents,
Les parents, dans le sens. Les personnes inspirantes, en fait, mes parents sont les personnes les plus inspirantes pour moi. Mon père et ma mère, ils ont grandi dans un village au fin fond du Sénégal et de ça, ils ont eu les couilles de venir jusqu'en Europe. Et ils ont fait des sacrifices et je le vois ça sur leur visage, tu vois. Et j'ai aussi cette responsabilité à me dire, tu vois, tes parents, ils ont fait beaucoup pour toi dans un pays qui a été inconnu pour eux. Et je sais qu'ils avaient des rêves, mais ils ont préféré sacrifier leurs rêves pour nous. Donc c'est à moi de prendre cette chance-là, de me dire, il faut que je réalise mes rêves parce que mes parents, ils ont sué, tu vois, pour ça. T'as ce doute où tu te dis, est-ce que je me trompe pas de chemin, tu vois? Est-ce que je me trompe pas de chemin? Est-ce que je suis pas juste dans un état euphorique où je me mens à moi-même et je me mets dans un délire en me disant que c'est ça que j'ai envie de le faire, tu vois? Franchement, je doute tous les jours hein, de ce choix d'être acteur. À tout moment, je me dis, bah vas-y, peut-être c'était un mauvais choix. Ah oui, le doute, c'est permanent, c'est constamment là, c'est présent. Parce que on fait un métier où il faut pas avoir d'ego. Comment ne pas douter de soi si on n'a pas d'ego? C'est-à-dire l'ego est plus fort que le doute. En fait, il y a le bon doute. C'est du bon doute. Se remettre en question, c'est un bon doute. Par exemple, hop, tu passes un casting. Pourquoi on doute. Ah, je l'ai pas eu. On commence à douter. Mais utiliser ce doute au lieu de pleurer, de chercher à comprendre pourquoi j'ai pas eu ce casting. On peut pleurer parce que ça fait du bien, ça vide, mais pas juste pleurer. Pleure un coup et cherche à comprendre. Et retravaille le texte. Ah ouais, peut-être fallait faire ça. Et repense aux indications. C'est. Oui, je pense que le doute. Oui, oui, je doute tout le temps. Je doute, mais là maintenant, non. Là, j'ai pas énormément de doutes comme avant. J'ai la dalle et j'ai envie de ça en fait. Quand il y a du doute, je me rattache à la religion, au destin, au mektoub et à ma mère. À ma mère, c'est incroyable. Et ma mère, elle croit en moi. Au début, c'était l'inverse. Je croyais en moi, elle croyait pas en moi. Maintenant, elle croit plus en moi que moi, je crois en moi. C'est une dinguerie. Des fois, je dis, ah ouais, c'est elle qui devrait me monter sur le plateau. C'est- Moi, ma famille, ils m'encouragent, mais en même temps, je leur ai menti. Dans le sens où j'ai pas dit que je voulais devenir acteur. J'ai dit oui, moi je fais une école de cinéma pour devenir scénariste. En fait, je fais ça parce que je sais que ils vont pas vraiment me soutenir parce que pour eux c'est encore trop grand, tu vois. Mais ce mensonge-là, ça me permet déjà de me protéger moins, de mentir et avoir un peu de soutien, tu vois. Et j'ai toujours ce manque d'amour et de confiance, comme je disais, qui est peut-être lié à mon enfance. Voilà. À l'époque, moi, quand j'étais au collège, on n'avait pas la cote les Asiates. Hein. C'était pas comme maintenant avec la K-pop, où là c'est facile pour les petits cousins, mais nous à l'époque c'était pas ça. Et c'est peut-être ça, ouais, ce besoin de reconnaissance et d'être aimé par tous. J'ai fait un point commun. On parle tous de l'enfance. Tout le monde parle de l'enfance. Et je pense que c'était ce truc-là de l'école où, tu sais, j'essayais d'être pote un peu avec tout le monde. Personne ne voulait être avec moi. Le fait de se sentir aimé, c'est ce truc-là d'être au centre de l'attention. Et je pense que c'est lié à mon enfance. Je pense que l'enfance, elle joue un rôle, mais incroyable chez les acteurs. On était gamins, tous les petits, ils allaient tous faire du sport, des activités à côté. Moi, je pouvais pas en faire parce que j'avais des problèmes de santé. Et je me suis toujours dit, un jour, tu feras un truc qui te plaît vraiment et tu le feras à fond comme si c'était du sport. T'as pas pu faire ça quand t'étais petit, t'as pas pu faire le cross. En fait, c'est tout con, hein. Pour certains, ça les cassait les couilles, mais pour moi, c'était un truc de fou. Je voulais vraiment faire ça. Et oui, c'est des légers manques. Des légers manques aussi, c'est des manques aussi d'amour. Quand tes parents ne te donnent pas énormément d'amour ou tes proches qui te donnent pas énormément d'amour, ben à travers ça, des gens te donnent de l'amour. Et tu donnes de l'amour aussi. Je me rappelle, je suis allé voir mon père et je lui ai dit oui, j'ai envie de devenir acteur. Et il m'a dit que tu vas jamais réussir dans ça en fait, parce que ça c'est pas pour nous. Parce que voilà, on est des noirs, on est en France et il n'y a pas d'acteur noir en France, tu vois. Mais j'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête, même si j'étais un peu dans un déni. Et j'en parle plus avec mes frères en fait, tu vois. Et des gens de mon quartier. Parce qu'eux ils se disent oui, mais tu sais, nous on avait des rêves, mais nous on n'y croit pas, mais toi tu rêves encore, donc donne-toi la chance de rêver. Et c'est juste un passage en fait. Alors que mes potes qui sont dans ce milieu-là, ils savent la difficulté de ce métier. Et là, ouais, là, je peux leur dire mes craintes en mode putain, j'avoue, c'est chaud là, j'ai pas de casting. Y a pas de rôle pour moi. Comment je vais faire? Ça se trouve que je m'investis dans un truc qui va jamais marcher. Toutes ces choses-là, en fait. Mais j'évite maintenant. Parce que c'est des amis qui sont aussi dans le cinéma. Et je pense que, comme je vous ai dit, le doute, on doute tous.
quand j'ai compris ça. J'ai pas envie de partager mon doute au point de faire douter mon propre pote. Je suis conscient que ça va être difficile pour moi, pour un profil comme le mien. Par exemple, l'étude là de 50-50, c'est une égalité qui donne la répartition des personnages principaux selon leur origine perçue. C'est choquant. Je crois que pour les personnes perçues comme noires, c'est genre 7%, perçues comme arabes, c'est 8%, et asiatiques, c'est 1%. Donc ça voudrait dire que j'ai 1% de chance de faire un rôle principal dans un film un jour. Il n'y a pas énormément d'acteurs noirs en France, faut le dire. Ça commence à se faire. Mais tu peux être le Renoir qui va faire un rôle qui est différent d'un autre Renoir. Si on est toujours là et on y croit, ben, on va changer la donne, tu vois. Mais c'est donner un cadeau dans le sens où je me dis, je sors d'un grand lot. Si aujourd'hui on doit voir la France, pardon, mais la France c'est un pays qui a plusieurs cultures. Et si c'est un truc cliché, pourquoi pas accepter ce rôle, mais transformer ce rôle cliché en une autre vision. Tu peux essayer, ok, attends, c'est cliché, il vole. Ok, mais tiens, peut-être juste avant de voler, mon personnage il fait un truc, tu vois, parce que t'as parlé de mes origines, tu vois, c'est pour ça, on me dit que les Maghrébins c'est des voleurs. Ok, juste avant de voler, imagine, je sais pas, sa main, tu sais, il tient sa main elle veut voler. Juste ça, on le voit jamais ça. Tu te dis, ah ouais, en fait, c'est plus fort que lui, tu vois, c'est maladie. Et là, tu penses plus à l'origine. Si maintenant on me donne le rôle d'un Renoir qui s'appelle Mamoudou, qui habite à Aubervilliers, il a 5 6 frères et sœurs et il est obligé de vendre de la drogue. Ok, mais peut-être ça va être un sujet qui est rempli de stéréotypes et tout ça, mais c'est quoi le message? C'est ça qu'il faut se dire. Ok, c'est vrai, il y a plein de stéréotypes, mais c'est quoi le message que tu peux donner à travers les autres, à travers la société, à travers les autres communautés? En fait, c'est plus ça que je regarde. J'ai passé un casting. Le titre, ça s'appelle La Racaille. C'est un arabe de cité qui parle, qui est né en France, mais qui parle avec un accent d'arabe. La voisine lui demande de faire moins de bruit. Il insulte la voisine. Contrôle de flic. Il part, il prend les transports, il fuit le contrôle. Dans les transports, quelqu'un le regarde, il l'insulte. Aucune raison. Et à la fin, il sauvait quelqu'un qui allait tomber dans un train. Bref, j'ai quand même joué, j'ai quand même été professionnel, j'ai fait le casting, je voulais me barrer. Et elle me dit, avec un air, un air sincère, oh, j'adore quand tu joues. Parce que tu t'énerves, c'est tellement naturel. J'adore ça. Vous les Arabes, vous savez vous énerver. Je regarde la directrice de casting, tout gênée, et elle dit à la réalisatrice, non, mais je pense pas que le fait qu'il soit arabe joue un rôle dans le fait qu'il savent bien jouer. Non, il est acteur, donc oui, il sait bien jouer. Elle dit, non, 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 je sais ce que je dis. Si je voulais un noir, j'aurais voulu un noir pour d'autres raisons. Mais bref, ça, c'est passé. Voilà, vous les Arabes, vous êtes comme ça. En fait, carrément, c'est le cinéma, moi, qui m'a fait faire que je traîne avec des Asiates maintenant. Parce que je me reconnais dans cette galère de difficulté à percer dans ce milieu. Et que je me dis, en fait, il faut qu'on soit solidaires entre nous et faut qu'on avance ensemble. Qu'on se serre les coudes. Pour l'instant, on a que des petits rôles. Même pas des seconds rôles, des petits rôles, genre le serveur qui va venir prendre une commande en 2 spi, le pharmacien. Voilà, et c'est souvent des rôles très clichés. Des Asiates avec des accents forts, prononcés. Et même les noms des personnages. Là, si je fais une liste des Asiates que je connais, même de ma famille par exemple, juste ma famille. Alex, Antoine, Charles, David. Donc ouais, c'est très très cliché les rôles qu'on a. Et peu de rôles. Très très peu de rôles. Inexistants, moi je trouve. Mais ça, donc c'est à nous de créer les rôles en fait. C'est ce qu'on me dit toujours. Mais ça va changer. Ça va changer parce que je sens qu'il y a une nouvelle génération là, de réalisateurs ou même de directeurs de casting ou même d'acteurs qui veulent se battre pour ça, qui forcent un peu cette représentation. On se plaint souvent, nous les Arabes, mais quand on voit les rôles, on a moins de rôles clichés que des Asiates. Faut pas oublier que si on fait un combat pour notre communauté, pour les personnes qui nous ressemblent, de le faire comme on aimerait que les gens le fassent. C'est-à-dire, moi, j'aimerais bien que un grand acteur se bat pour qu'il n'y ait plus de rôles clichés pour les rebeux, pour les noirs aussi, tu vois. Donc, moi, c'est aussi mon devoir. Si j'aimerais bien que les autres m'aident, c'est aussi mon devoir d'aider les autres. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas encore cette intelligence de se dire, venez, on se rassemble, nous tous en fait. Venez, on fait des trucs pour nous. Venez, on écrit nos histoires à nous. Je pense que quand tu prends des gens qui sont dans ta culture et tu fais un film avec des gens de ta culture, le film a beaucoup plus de sens et tu sens que c'est plus vrai.
Tu vois, c'est plus intime. En fait, pour moi, je pense qu'on doit se rassembler, être solidaires et faire des films entre nous. Venez, on fait nos trucs à nous. Venez, on fait nos sociétés à nous. Venez, on achète chez nous. Ça aura beaucoup plus de sens et on va se faire beaucoup plus respecter déjà. Parce que moi, en vrai, mon but, c'est, ok, de percer dans le cinéma, mais c'est aussi de défoncer les portes et faire rentrer un maximum de nouveaux visages, que ce soit asiates, renois, rebeux, indiens. Oh là là, les indiens miskines. Eux, c'est pire que nous. En fait, il y a toujours pire que nous. Il y a... Au départ, c'était difficile pour les rebeux. Les renois, ça commence à peine. Les asiates, on est en train d'essayer d'ouvrir le bail. Et les indiens, frère. Quand on fait un film, on le fait de tout cœur, ensuite on le donne, il nous appartient plus. Il appartient au spectateur. Et ça me fait très peur. Je veux blesser personne, je veux que le film soit sain. Il y a des films coup de poing, mais tu peux faire un film coup de poing sans blesser des gens, sans que ça soit, bah, tu sais, les trucs clichés, tout ça, tout ça. Le jour où je partirai, quel film je vais laisser derrière moi? Est-ce que je vais laisser des films qui ont blessé des gens, qui ont fait polémique? Ou est-ce que je vais laisser des films coup de poing, qui ont changé un peu les choses, des films biopiques? Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Quand je mets un peu de moi dans un rôle, c'est une partie de ma vie. Une partie d'une histoire de ma vie en fait. Tu vois, ça peut être lié à la famille, à des souvenirs, des beaux souvenirs et des mauvais souvenirs et ça permet de nourrir mon personnage en fait en soi. Ne pas faker, quoi. En vrai, on peut tous faire semblant de pleurer, par exemple, ou faire semblant d'avoir une colère. Mais quand ça vient vraiment du fond de ton être, quand tu pleures et que tu as vraiment une réelle souffrance parce que, bah, je sais pas, t'as pensé à quelque chose qui t'a blessé dans la vie, bah là, tu mets de toi. J'assume complètement mon vécu et je l'utilise quand je joue. Du moment où tu es sincère avec ton personnage, tu l'incarnes. Donc le personnage, tu deviens le personnage en fait. Sois sincère et ne pas être superficiel. Créer. J'ai envie de parler de plein de choses, déjà énormément de choses de ma communauté, des histoires africaines qui sont pas entendues. J'ai envie d'apporter des vérités, j'ai envie de faire des biographies sur des personnes noires qui sont apportées dans le monde, tu vois. Franchement, si je peux, je veux faire que des rôles qui collent à mon éthique et à ce que j'ai envie qu'on représente, quoi. Cannes et tout ça, sans te mentir, tout le monde veut ça. Avoir le tapis rouge et tout ça, mais moi en vérité, ce que je veux vraiment c'est me lever chaque matin, me mettre en face de ma glace et me dire aujourd'hui tu vas aller travailler. C'est juste ça que j'ai envie en fait. Genre, moi, avoir un César, il y en a qui font genre, ouais, c'est juste une statue, on s'en fout. Non, moi, c'est une reconnaissance du métier. Et même, ça serait un beau message d'être le premier acteur asiatique à avoir un César. Je fonce direct là. Là Ryan, allô oui Ryan, là on t'attend au César dans 1 minute. Je saute par la fenêtre, je suis déjà au César là, tu vois. Je leur fais une entrée one again. Mais parce que un prix, c'est une forme de reconnaissance. En fait, c'est un moment du milieu où tout le monde te regarde, tout le monde te félicite, sans qu'il y ait une caméra. Enfin, il y a la caméra de la télé, mais sans qu'il y ait une caméra où tu joues une autre personne. Et c'est vrai, combien de fois on dit ça à un acteur? Tu vois, dans le milieu et tout. La plupart du temps, c'est quand un acteur il joue, coupé. Ah ouais, t'as hyper bien joué. Et tu vois, c'est par rapport à sa scène. Alors que là, c'est tout, c'est une carrière, c'est un film qui a voyagé. Tu vois ce que je veux dire? C'est une dinguerie.